بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم الإخلاص في القول والعمل ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد اللهم آمين يا رب العالمين ثم أما بعد إخوة الكرام كما تعلمون إخوة الكرام أمر الله جل في علا في كتابه العظيم أن نعبد الله عز وجل أن نعبده وحده دون ما سواه. Comme vous le savez mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne في القرآن de l'adorer lui seul sans rien lui associer. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Adorer, Allah jalla fi ula nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fondement même de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. N'est-ce pas, Allah jalla fi ula nous demande cette adoration. Pour que l'on soit certain aussi de le rencontrer yawm al-qiyamah, yani de la meilleure des façons. C'est pour ça qu'Allah jalla fi ula nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, eh bien qu'il fasse des bonnes œuvres. Et surtout, qu'il n'associe rien à son Seigneur. N'est-ce pas? Celui qui espère cela, lorsque tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux rencontrer Allah jalla fi ula de la meilleure des façons, eh bien tu te dois, d'œuvrer al-a'malu s-saliha, donc les bonnes œuvres, wal-ibada, et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-ubudiyah. Parce que كما تعلمون إخوة الكرام القلب والقلب إنما خلق لأجل حب الله سبحانه وتعالى وليس شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله جل في علاه. Parce que vous savez le cœur, souvent on a tendance à oublier cela. C'est comme cela qu'on oublie. Comment est-ce qu'on fait nous en tant qu'adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir nous rapprocher d'Allah azza wa jal? Quels sont les moyens pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment raffermir notre foi? Comment être sur la droiture? Comment que Allah Jalla fi ula puisse nous guider? Eh bien, il ne faut pas oublier que le cœur, al-qalb, il a été créé justement pour l'amour d'Allah. Allah, il a fait que lorsqu'il nous a accordé ce cœur-là, c'est ce cœur-là, naturellement, il penche vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il n'y a pas une chose, normalement, vous savez, pour ce qu'on appelle al-qalb al-salim, le cœur saint. Comme Ibrahim alayhi salam le disait, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient avec un cœur pur, avec un cœur saint. Donc normalement le cœur saint, dans son cœur normalement il n'a que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui il aime se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les choses qui vont le rapprocher d'Allah azza wa jal. ولهذا عباد الله وليس شيء كذلك وليس الفضل بكثرة الاجتهاد أن تجتهد في القراءة وتجتهد إلى الخيرات والأعمال الصالحة ولكن في الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى وليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد. Vous savez, en réalité, le bien, ce qu'on appelle al-fadl, le bien, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas quelque chose qui se fait juste parce que tu fais beaucoup d'efforts. Tu vois, tu fais beaucoup d'efforts pour Allah, tu lis beaucoup le Coran, des choses comme ça, c'est bien, alhamdulillah, hada fadl. C'est un grand bienfait. Mais en réalité, le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque tu restes sur al-huda wa sadad. Al-huda, c'est la guidance. Et sadad, c'est la rectitude, le fait que tu restes sur la constance. C'est pour ça que des fois on voit des gens, mashallah, qui adorent Allah azza wa jal, on les voit, alhamdulillah, 1 an, 2 ans, 10 ans, puis un jour ils disparaissent. Puis un jour, on les voit, ils sont négligents. Puis un jour, certains, ils abandonnent la prière. Pourquoi? Parce qu'il manque, at-tawfiq, bien sûr, le fait qu'Allah Jalla fi ula t'accorde la réussite, mais aussi as-sadad, le fait de la constance, que quand tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'à la fin de ta vie. Subhanallah. Al-yaqin, la certitude. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, as-sabr nisf al-iman, wal-yaqin kulluh. Que la patience, c'est la moitié de la foi. Mais il disait, mais la certitude, al-yaqin, c'est toute la foi complète. Parce que quand tu as la certitude, bil akhiratihum yuqinun,
Comme a fait surat al-Baqarah, tu vois, quand Allah Jalla fi'ala te décrit ceux qui craignent Allah, ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, à un moment il te dit bil akhirati hum yuqinun. Et eux, par rapport à l'au-delà, tu sais, par rapport à ce qui se passe dans l'au-delà, ils en sont certains, ils ont une foi ferme, ils sont convaincus, ils n'ont pas de doute. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tu vois, adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi, eh bien, la certitude. Et la certitude, c'est pas al-yaqin, tu crois en Allah Azza wa Jal. Oui, je crois en Allah, je suis sûr qu'il y a Allah Azza wa Jal qui existe. Al-yaqin, c'est le fait aussi que tu es persuadé, tu n'as plus de doute quant au fait que tu vas rendre des comptes. Et cela, ça t'augmente ta foi. Ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça t'élève. Man araf Allah Azza wa Jal, intasa alayh, kul dayq. Celui qui va connaître Allah Azza wa Jal, Allah il va lui faciliter toutes les choses. Parce que tu connais ton Seigneur, tu sais comment te rapprocher de lui. Et quand tu réfléchis maintenant sur quelques versets, parce que comment les jeunes, comment des fois les plus jeunes que nous, même les anciens, subhanallah, des fois, ils adorent Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, les prières, tout ce qui doit être fait, alhamdulillah, ils le font. Alhamdulillah, c'est une ni'ma min Allah Jalla fi'ula. Walakin, il y a des degrés, darajat, entre les gens, c'est normal. Et donc ces degrés, ils sont élevés par quoi? Par le fait qu'alhamdulillah, tu comprends pourquoi tu adores Allah. C'est le plus difficile, hein? Et que tu connaisses Allah Azza wa Jal, ton Seigneur. Ma'rafat Allah Azza wa Jal. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Quand Allah Jalla fi'ala te dit fa'alam, qu'est-ce que cela veut dire? Fa'alam la ma'buda bihaqqin illallah. Cherche à savoir qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration. Cela veut dire cherche à savoir pourquoi tu adores Allah. Pourquoi Allah il te demande de l'adorer? Pourquoi Allah il t'a créé? Tu vois? Comme quand Allah Jalla fi'ala, parce que tu ne peux pas dire oui mais moi j'adore, je fais mes prières, je suis adorateur d'Allah Azza wa Jal, cela suffit. Si Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-adim al-Qur'an al-Karim, kalam Allah Azza wa Jal, il nous a donné autant de descriptions de sa puissance, de sa souveraineté. Tu vois, sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah Jalla fi'ala, souvent il te montre, il te dit tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Il est le puissant et le sage. À lui détient la royauté, c'est lui qui détient la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Et il est sur toute chose puissant, capable. Pourquoi est-ce qu'il te dit tout cela? Pour que tu saches, que tu comprennes qui est ton Seigneur, que tu comprennes pourquoi tu l'adores, que tu fortifies ta foi dans ton cœur. Tu vois? Il est le premier, dans le sens où il est le premier sans commencement, et il est le dernier sans fin. Et il est celui qui est apparent et celui qui est caché. Et sur toute chose, il est alim, il est omniscient. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui puisse lui échapper. Il n'y a rien qui puisse, tu vois, être, je veux dire, inconnu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle, yani, c'est quoi le tawhid? Les gens ils pensent que le tawhid c'est quelque chose, on parle comme ça, oui, c'est l'unicité d'Allah, on parle de, tu vois, on parle comme ça de tawhid. Non, c'est plus que cela. À partir du moment, subhanallah, quand tu récites surat al-Fatiha, eh bien tu es en train de réciter une surah qui fait référence au tawhid. Pourquoi? Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est quoi? C'est du tawhid, c'est tu remets la royauté ar-rububiyyah. Le fait qu'Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui détient la seigneurie complète. À lui revient les choses. Tu vois? Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est lui le tout miséricordieux et c'est lui le très miséricordieux. Donc tu rentres dans quoi? Yani fi tawhid kadalik, yani fi asma'illahi wa sifatih. Dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal concernant ses noms et ses attributs. Et il a commencé par ces versets Ar-Rahman et Ar-Rahim. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui prédomine. Allah, il pardonne. Il est très pardonneur. Il est celui qui veut pardonner. Allah Azza wa Jal, même si tu es un grand pécheur, même si tu commets des grands péchés, même si toi tu penses que tu es perdu, Allah Azza wa Jal, il est en train de te dire, moi je pardonne tous les péchés. Il n'y a personne qui ne puisse ne pas pardonner. À part moi. Moi seul pardonne. Moi seul efface les péchés. Moi seul détiens toutes choses. Subhanallah. C'est l'espoir. Quand tu lis cette sourate, c'est l'espoir. Quand tu lis cette sourate, c'est l'espoir. Tu t'es dit, mon Seigneur, qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux,
Malik Yawmiddin, le roi du jour de la résurrection, où ce jour-là, il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de prince, il n'y aura plus de royauté, il n'y aura plus rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At-tawhid huwa sirru al-Qur'an wa lub al-iman. كما يعني ذكر بعض العلماء والحكماء من المتقدمين, c'est-à-dire que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il faut le savoir, ibadallah. Parmi ceux qui nous ont précédés, de grands érudits, ils nous ont dit, vous savez, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il constitue le secret même du Coran. Et il constitue même le noyau de la foi. Et c'est comme cela qu'on a des déficiences. C'est pour ça que les jeunes, les gens, surtout dans notre contexte où c'est difficile d'adorer, dans le sens où tu dois lutter contre les épreuves, tu vois, tu dois lutter, tu es testé tous les jours, c'est difficile, il faut tenir bon, il faut faire preuve de patience, il faut entretenir ta foi, bil qara'a, wal a'mal as-salihah, avec les bonnes œuvres, avec les bonnes choses, subhanallah. Ce n'est pas facile. Mais Allah Jalla fi'ala te rappelle, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam, yani min yawm al-ahad ila al-jumu'ah. Allah Jalla fi'ala, il est celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en 6 jours. 6 jours depuis dimanche jusqu'au vendredi. Allah Jalla fi'ala, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé tout cela comme cela? Il dit simplement soit et la chose elle est, n'est-ce pas? Allah Jalla fi'ala, il crée comme mais il nous apprend qu'il a créé les cieux et la terre et ce qui contient entre les deux en 6 jours. Pourquoi? Pour que tu apprennes qu'il y a un temps à toute chose. Qu'il faut que tu apprennes qu'Allah Jalla fi'ala accorde le temps à toute chose. Tu vis, le monde vit, tu vois, les années, les décennies, les milliards d'années tournent, mais Allah Jalla fi'ala accorde un temps à toute chose. Que toi-même, eh bien, tu vis comme tu veux, tu profites de la vie comme tu veux, mais il y a un temps à cela. Et un jour, eh bien, tu devras rendre compte. Bien sûr, lahu mulku as-samawati wal ard wa ila Allahi turja'u al-umur. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, et toutes choses vont retourner vers lui, ou toutes choses remontent vers Allah. C'est quoi qui remonte vers Allah? Tes œuvres, tes invocations, tu vois, toutes choses remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi les anges, al-malaika, aussi ar-ruh, yani les âmes qui quittent les corps remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes choses remontent vers Allah. Il n'y a rien sur terre ou dans les cieux qui ne vivent seuls. Mais le plus étonnant, c'est que nous, les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie que quand tu marches sur terre, la terre, elle adore Allah. Quand tu traverses des arbres, les arbres, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois le soleil qui se lève, il glorifie Allah. Quand tu vois la lune, elle glorifie Allah. Les oiseaux glorifient tout ce qu'il y a. Et c'est là que tu comprends. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. C'est là que tu comprends. Cela veut dire que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre que je vois, que je ne vois pas, même quelque chose qui est inerte, une montagne, elle est inerte. Pour toi, elle ne vit pas, elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Tu vois, elle est inerte. Eh bien, dans sa façon d'être, elle glorifie Allah. Sauf que tu ne le vois pas. Tu ne le sais pas. Subhanallah. Quand tu vois Ra'd, tu entends les orages, tu calcules. Par rapport à Dunya, c'est normal, ton cerveau, quand il est dans Dunya, tu calcules par rapport à Dunya, par rapport à ce bas monde. Tu vois les orages, tu vois la pluie, tu dis « Ah, c'est dangereux », tu vois. Tu vas penser à tes machines et des choses comme cela et tout. Par rapport à Dunya, oui, je ne vais pas sortir, c'est dangereux. Bien sûr, tu penses à ta vie. D'accord? Et pourtant, quand tu reviens au Coran, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il te dit? « Yusabbihu ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi » Et là, tu te rappelles, Allah, il te dit « Et certes, l'orage, tu vois, glorifie Allah, ainsi que ses anges. Mais pourquoi? Par crainte d'Allah. Et là, tu comprends. Bien sûr, tu te rappelles ce qu'il y a. Tu vois avec tes yeux, tu comprends ce qui se passe autour de toi. C'est normal, tu vis dans ce bas monde. Mais si ton cœur il reste attaché avec Allah Azza wa Jal, eh bien là, tu dis cette dua, tu dis ce verset, tu le répètes. C'est même une sunna que lorsque tu entends ar-ra'd, l'orage, eh bien tu répètes ce verset. Pour te rappeler à quel point Allah, toi tu vois les orages comme des orages, comme un temps qui a changé, comme l'atmosphère qui s'est modifiée, comme l'automne ou l'hiver qui arrive ou des choses comme cela. Mais tu oublies que cela est en train de glorifier Allah et quand ils le font comme cela, en plus ils craignent Allah en faisant cela. Puisqu'Allah Jalla fi'ala est dans le Coran. Ils font cela par crainte de lui. Les oiseaux, toutes choses, subhanallah, par crainte d'Allah. Mais nous les êtres humains, on est négligents. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, ya'lam dabibu al-khawatir fi al-qulub. Parce que vous savez, Allah Azza wa Jal, il connaît les secrets les plus cachés. Toi, par exemple, tu es en train de regarder une personne. Par exemple, on se regarde entre nous et on pense des choses.
Nous, on ne sait pas ce que tu penses. Personne ne sait ce qu'il pense, tant que tu ne l'as pas extériorisé, tant que tu n'as pas prononcé des lettres. Alors que tu es en train de formuler des pensées dans ton cœur, Allah Azza wa Jalla, il sait ce que tu es en train de penser là. Tu vois jusqu'à où cela va. Mais tu ne peux pas tout contrôler, c'est vrai. C'est pour ça que tu fais de dua. Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Tu demandes à Allah, oh Allah, pardonne-moi de mes péchés, ce que je ne sais pas, ce que je commets par erreur, parce que tu sais que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des émotions, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne. C'est-à-dire que tu penses mal, imaginons, tu penses mal. D'accord? Tu as envie de dire des choses mauvaises. Mais tu te retiens. Regarde, Ar-Rahman min Allah Azza wa Jalla. Ça que tu comprends. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Allah, il ne te compte pas cela. Il ne te compte pas. Il ne compte pas ça comme des péchés de ta part. Parce que tu ne l'as pas formulé. Tu ne l'as pas prononcé. Tu ne l'as pas dit. Parce qu'Allah, il sait que tu es faible. Que tu as été créé faible. Et que tu es tenté par, tu vois, par les choses, par la jalousie. Tu es tenté par cela. Mais si tu te contrôles, Allah, si tu te contrôles, hein, même si tu as des mauvaises pensées, même si tu penses mal, mais tu te contrôles, Allah il fait que ton contrôle, il l'élève au-dessus de ton péché. Pourquoi? Parce qu'il a vu que tu as pris le dessus, tu t'es pas laissé aller, tu n'as pas commencé à te lâcher, à parler, à t'exprimer, tu t'es retenu. Allah il t'a élevé grâce au fait que tu t'es retenu, alors que dans ton cœur, à la base, tu avais des choses mauvaises. Mais Allah il te pardonne parce que tu te retiens. Subhanallah. Tu vois le secret, il est où? Et c'est là qu'on comprend que, subhanallah, le Coran, tout cela, c'est des choses qu'il faut comprendre pourquoi Allah Azza wa Jalla nous donne cette information, nous donne toutes ces informations. Le fait que tu l'adores, pourquoi tu l'adores. Certes, je n'attends des êtres humains. Allah Jalla fi'ala nous dit, je n'attends d'eux ni qu'ils ne me nourrissent, ni qu'ils ne m'accordent aucune subsistance. Certes, Allah, c'est une certitude. Allah il affirme. Certes, Allah c'est lui, le tout-puissant en donation, le donateur suprême, celui qui accorde sans que personne ne puisse faire autrement. Allah yabsutu rizqan liman yasha wa yaqdir wa farhu bil hayati ad-dunya wa mal hayati ad-dunya fil akhirati illa mata'. Allah Azza wa Jalla, il est le meilleur, il est celui qui pourvoit aux subsistances de chacun. Toi tu cours le matin, tu vas chercher ta subsistance, tu vas à ton travail, tu veux pas arriver en retard, tu vas travailler toute la journée, tu vas marquer tout cela. C'est normal parce que tu as un salaire à récupérer. Tu veux récupérer ton salaire, c'est normal. Mais tu oublies que tout ce que tu fais là, Allah il l'a déjà décrété pour toi. Allah il sait déjà ce qu'il va te donner. Allah il sait déjà ce que tu vas perdre. Mais toi tu dois le faire, les causes. Mais si tu fais cela, regarde bien, si tu fais cela là, la même chose, mais tu te fais en te rappelant que tu dois le faire, parce qu'Allah il ne te fait pas tomber la nourriture du ciel, que tu dois faire les causes. Tu vois, tu dois faire les actes. Tu ne peux pas attendre chez toi, tu dois faire. Eh bien, si tu fais cela, avec une bonne intention, les œuvres ne valent que par l'intention, ça rentre dans l'ibada. Ça rentre dans l'ibada, c'est-à-dire que le fait que toi, tu ailles chercher ton argent halal, travailler halal, aller étudier halal, tout ça, tu vas faire tout cela en te rappelant que tu fais cela parce que tu dois le faire, ça dépend d'Allah Azza wa Jal quand même. Tu t'en remets à Allah. Allah, il qualifie cela comme une adoration pour toi parce que tu fais les choses pour lui. Tu vois là, l'intention, an-niyya, comme ça. An-niyya, comment elle peut changer les choses, comment elles peuvent te changer, subhanallah, une situation. Mais Allah Jalla fi'ala, il nous dit aussi, mais ils se réjouissent de ce bas monde. Ils se réjouissent de ce bas monde. Mais Allah, il te donne la réponse. Ils se réjouissent de ce bas monde, alors que ce bas monde, par rapport à l'au-delà, n'est rien. Il n'est que éphémère. Subhanallah. Mais vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est bien meilleur et plus durable. Allah Jalla fi'ala dit al-mal wal banun zinatul hayat ad-dunya. Certes l'argent, al-mal wal banun, al-banun, Allah Jalla fi'ala nous a, bien sûr ça veut dire les enfants. Mais Allah il veut te dire à travers l'argent et les enfants, il veut te parler d'ornement parce que ce qui fait le plaisir d'un être humain sur terre, c'est sa famille. C'est ses biens, c'est le fait qu'il a ses biens, il a son argent, il a sa famille, c'est l'équilibre. Donc Allah Jalla fi'ala te dit, tu vois cet équilibre que tu aimes, qui est naturel, parmi l'être humain, c'est naturel. Et ben, il dit cet équilibre-là que tu as toi, ce n'est que l'apparence de ce bas monde, ce n'est que l'ornement de ce bas monde. Qu'est-ce que ce bas monde? Si ce n'est amusement, si ce n'est que amusement, tu vois, et le fait d'être dans une sorte de plaisir, mais temporaire.
Et c'est pour ça, subhanallah, ibadallah, quand on veut augmenter notre foi, quand on veut, subhanallah, augmenter notre croyance à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut revenir à ces versets, se rappeler à quel point Allah Jalla fi'ala fi le Coran, il nous rappelle sa toute puissance, comment il nous demande de l'adorer, comment il veut qu'on l'adore, comment Allah Jalla fi'ala veut que c'est à lui seul que tu voues l'adoration. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Mais pourquoi? Allah Jalla fi'ala il te dit pourquoi? Fi surat al-Baqarah il te dit adorez votre Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'il est celui qui vous a créé et il est celui qui a créé ceux qui étaient encore avant vous. Il est le créateur suprême. C'est la question simple, subhanallah. Sauf que l'être humain, c'est une rahma min Allah Jalla fi'ula que anta takun mashallah fil masjid wa ta'bud Allah azza wa jalla kabarik. Que tu adores Allah, que tu es dans la mosquée, que tu aimes Allah. C'est une rahma min Allah azza wa jalla. C'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'on oublie. Allez, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on oublie subhanallah cela? Parce que notre cœur, il est détourné. Notre cœur, il est désorienté par rapport à dunya, par rapport à ce bas monde. Allah Jalla fi'ala te dit wa'budallah wa la tushriku bihi shay'an, et adorer Allah et ne lui associer aucune autre divinité. Subhanallah. Tu vois? Mais pour terminer, ibadallah, c'est pour ça, subhanallah, que vous savez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit iqtarabat as-sa'a, l'heure dernière elle est proche, ou l'heure dernière ne se rapprochera pas ou ne viendra pas. Regardez l'exemple qu'il nous donne. Il nous dit wala yazdadu an-nasu ala dunya illa harsan. L'heure dernière ne viendra pas si ce n'est avant que les gens s'adonnent à faire encore plus d'efforts pour atteindre ce bas monde, pour avoir ce bas monde. Subhanallah. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit wala yazdaduna min Allah bu'dan, et ils feront de plus en plus s'éloigner d'Allah. Cela, ça fait partie de alamat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps. Que tu verras que vers la signe de la fin des temps, les gens auront encore plus de volonté et plus d'envie de conquérir ce bas monde. Mais en faisant cela, ils vont encore plus s'éloigner d'Allah wal iyad billah. C'est comme ça, ibadallah, subhanallah, à quel point on doit se rappeler des choses simples, bil Qur'an, des choses simples, alhamdoulilah, parce que le prophète nous a enseigné des ni'matillahi azza wa jal. قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dis voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Et c'est de cela que les gens, Allah Jalla fi'ala nous dit, c'est de cela que les gens devraient se réjouir. Ils devraient se réjouir de cela. Le fait que toi, dans ton cœur, tu tiens le Coran, tu puisses lire le Coran, que tu sois heureux d'être parmi minal muslimin, parmi les croyants soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est le grand bonheur qui devrait t'envahir tous les jours et te rappeler à quel point j'ai besoin de connaître Allah azza wa jal et d'approfondir mes connaissances pour fortifier l'iman wa l'aqidah, ma foi et ma croyance, pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa nasallu tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوب جميعين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم نسألك العلم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.